Tout d'abord, force est de constater que l'intelligence artificielle a d'ores et déjà bousculé nos habitudes de lecture. Avec de nouveaux supports tels que le format audio, plus personne n'est laissé pour compte dans l'accès à la connaissance et aux livres. Je pense notamment aux handicapés visuels, aux personnes malvoyantes. Imaginez cette adolescente aveugle qui découvre la douceur d'un roman de Leonora Miano ou la sensualité d'un livre de Florent Kwaozochi grâce à une voix synthétique. Ainsi, une étude de l'Afria en 2024 révèle que 67% des utilisateurs de livres audio déclarent accéder à des livres jusque-là hors de portée pour eux. Enfin, l'intelligence artificielle, dite générative, est en mesure de produire des résumés, des analyses, des comptes rendus sur des bouquins afin d'en faciliter la compréhension du public et en particulier du jeune public. Elle permet ainsi d'actualiser le regard que les nouvelles générations portent sur des classiques de la littérature que l'on pensait hermétiques. Néanmoins, je ne pourrais me contenter de citer les prouesses de l'intelligence artificielle, car comme l'intelligence humaine qu'elle simule, elle n'est pas exempte de défauts. Et ces défauts découlent souvent de la manière dont elle est utilisée. Ainsi, pour bien des lecteurs, l'intelligence artificielle tend vers un substitut des livres originaux. À quoi bon s'infliger, dès lors, les presque 400 pages du dernier roman de Madame Carmen Sifamé Toudonou, quand Gemini peut nous en faire un synopsis en quelques paragraphes à peine. En outre, les modèles de langage comme GPT-4, utilisés par ChatGPT, que j'ai pris en exemple, sont entraînés sur des corpus massifs d'origine occidentale. Conséquence immédiate, on assiste à une uniformisation, à une homogénéisation des contenus proposés par l'IA, qui ont souvent la même perspective, le même point de vue, qui reflètent la même vision du monde. Et ce qui peut être un véritable frein, un défaut pour les lecteurs qui ont besoin de faire preuve d'esprit critique et d'efforts personnels en termes de réflexion. De nos jours, les mots semblent menacés par l'avènement de l'intelligence artificielle qui transforme nos métiers, nos langages et même notre rapport avec l'imaginaire. Les métiers du livre, autrefois ancrés dans la matière, la lenteur et la relation humaine, sont traversés par une révolution silencieuse, précisément en Afrique. Alors, comment l'IA transforme-t-elle les métiers du livre entre opportunités technologiques et menaces pour le monde littéraire? En réponse, cette étude prévoit analyser dans une approche comparative les pratiques traditionnelles et les nouvelles dynamiques des métiers du livre, identifier les professions menacées, celles en mutation et celles qui émergent, évaluer ses avantages, voir ses limites et son impact. Avant, l'intelligence artificielle, tout reposait sur le travail manuel et intellectuel humain. Chaque geste demandait du temps, de l'attention. L'éditeur lisait des manuscrits à l'œil nu avec érudition et patience. L'écrivain s'inspirait de son vécu, sculptant chaque ligne avec sa sueur, ses émotions et sa mémoire. Le correcteur relisait chaque ligne avec minutie. Le libraire, avec ses propres expériences, conseillait les clients et l'archiviste classait manuellement et rigoureusement avec sensibilité. Mais aujourd'hui, avec l'IA, l'éditeur trie les manuscrits grâce à des logiciels basés sur des critères prédéfinis, genre, style, longueur. Le correcteur travaille avec des outils de correction automatiques. Le traducteur s'appuie sur eux avant de peaufiner le résultat. Le libraire est aidé par des algorithmes de recommandation pour les plateformes de vente en ligne, ce qui offre plusieurs avantages à tous ces écrivains, car l'IA permet à plus de gens d'écrire sans une formation poussée. Soutient les écrivains en panne d'inspiration, propose des structures narratives, des pistes créatives, des reformulations, certes, en accélérant la création et la productivité, mais elle impacte de façon soit positive et négative. Dans ce sens que certains métiers, comme le traducteur, le libraire, mutent et d'autres émergent, dont le prompt engineer, le designer narratif IA, le bibliothécaire augmenté, etc. Toutefois, on ne peut concrètement pas dire que les métiers du livre disparaissent. Ces métiers évoluent et nous amènent aujourd'hui à maîtriser les outils numériques, faire preuve d'esprit critique et savoir s'adapter dans un monde où les choses changent. L'IA propose de nouvelles perspectives, mais elle ne reste pas sans danger. J'ai l'honneur d'aborder face à vous, Auguste Assemblée, un sujet au diapason de la modernité et de la littérature, l'élaboration des livres à l'ère de l'intelligence artificielle. La création littéraire nécessite auteur et lecteur, donneur et receveur. Donner permet à l'auteur d'oublier ou de se souvenir, de guérir ou de se repentir, de dénoncer ou de magnifier.
En quelque occurrence que ce puisse être, la création authentique est toujours le fruit d'un besoin, non la résultante d'une transaction. Il ne s'agit pas de produire pour vendre, mais pour partager quelque chose, de l'émotion. C'est avec génie et clairvoyance qu'Antoine de Saint-Exupéry constate, on ne voit bien qu'avec le cœur. Que serait alors un livre sans cœur, par la simple combinaison d'algorithmes? Un ouvrage sans âme, une histoire sans vécu. Pour certains, il s'agit de mettre en place le fil conducteur et de laisser la machine faire le reste. Toutefois, mesdames et messieurs, un livre sans corps n'est qu'une quatrième de couverture accompagnée du dénouement final. Un ouvrage sans âme n'est qu'un ramassis de feuilles mortes. Tel que l'or se distingue de la pyrite, là est toute la dissemblance entre une œuvre humaine et celle née de l'automatisme d'une intelligence artificielle. Les mots se ressemblent mais ne se valent point. Chacun d'entre eux possède une nuance, un ADN propre qui se saisit par l'âme, non avec l'esprit. Les plus grandes œuvres littéraires sont celles qui ont su nous toucher par la justesse du propos. L'écriture n'est pas une addition de mots, mais un retranchement de soi au plus profond de soi, la manifestation d'une vie couchée sur du papier. Combien de personnes à travers le monde ont une fois utilisé l'intelligence artificielle? Mais combien de personnes dans cette salle ont une fois utilisé les technologies de l'intelligence artificielle? Chaleureux public, bonjour. Au XXe siècle, plus précisément en 1956, le concept d'intelligence artificielle fait son apparition dans le jargon scientifique. À l'ère actuelle, les technologies de l'intelligence artificielle révolutionnent le monde et elles sont présentes dans tout ce que nous faisons. Elles touchent à tout le cycle de vie des métiers du livre. Cependant, le livre devrait être une œuvre humaine, née de l'âme d'un écrivain et non d'une intelligence artificielle. Et nous constatons, certains auteurs s'inspirent de l'intelligence artificielle, coécrivent avec elle pour produire des œuvres littéraires. Est-ce normal? Mais la question qu'on devrait se poser est de savoir quand et comment devrions-nous l'utiliser. En effet, selon Cédric Villani, spécialiste de l'analyse mathématique et homme politique français, l'intelligence artificielle est toute technologie algorithmique qui nous permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine. Ces technologies s'investissent dans notre quotidien en facilitant les métiers du livre, auteur, éditeur, libraire, bibliothécaire, j'en passe. Mais les avantages que dégage l'intelligence artificielle dans le monde des livres sont énormes. Et donc, à travers les modèles les plus performants de l'IA, ChatGPT, Gemini, Cloud, etc., l'écrivain peut se faire assister en recevant des suggestions d'idées, des corrections de textes, etc. Grâce à cette même technologie, les œuvres peuvent être traduites plus rapidement, facilitons la lecture à l'international. Et chez le lecteur, par exemple, l'intelligence artificielle, à travers certaines applications comme Adobe Reader, Kindle, permet de lire partout et à tout moment ou de traduire des textes en audio pour les écouter. Ces technologies permettent de lire partout et à tout moment ou de convertir des textes en audio pour les écouter. Ces innovations bien utilisées, j'allais dire, offrent un avenir prometteur au métier du livre. Cependant, dans ce progrès littéraire, les métiers du livre et la question de la propriété intellectuelle risquent de s'effacer. Et lorsqu'une œuvre littéraire est produite, elle est censée retracer et transmettre les émotions les plus profondes et sincères, bien sûr. Avec l'intelligence artificielle, ces émotions restent une pure simulation. En utilisant de façon très abusive l'intelligence artificielle, nous constatons que notre génie créatif s'affaiblit. Permettez-moi de vous témoigner du respect en vous passant ce traditionnel mot de la bienséance. Bonjour, je suis Kimou Marie-Laurette Akomian, Miss Littérature Côte d'Ivoire 2024 et par ailleurs étudiante en licence 3 de géographie de la prestigieuse université Téléforo Gon Coulibaly. La thématique qui fait l'objet de ce colloque qui nous réunit ici ce matin est faire de la littérature à l'ère de l'intelligence artificielle. Qui dit littérature dit aussi bien écriture et lecture. La lecture, c'est sur ce point que j'ai voulu m'attarder, d'où mon thème lecture plus facile mais moins profonde à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans cette époque où l'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante, nos habitudes changent et parmi elles, notre manière de lire. Aujourd'hui, avec des outils comme le célèbre ChatGPT, il est possible d'obtenir en quelques secondes un résumé de roman, une explication de texte ou même une interprétation poétique.
La lecture semble donc devenir plus accessible, plus rapide et plus facile. Mais cette facilité ne cache-t-elle pas un appauvrissement silencieux de notre rapport au livre? C'est à cette question que j'aimerais réfléchir avec vous. L'intelligence artificielle rend-elle vraiment la lecture plus riche ou la vide-t-elle de sa profondeur? Pour mieux comprendre, je me suis intéressée aux travaux de Marianne Wolf, une spécialiste de la lecture et des neurosciences. Elle évoque un phénomène qu'elle appelle la lecture zapping, une lecture où l'on survole les mots, sans vraiment s'arrêter, sans creuser, sans ressentir. Et justement, c'est ce que favorise souvent l'intelligence artificielle. On lit des extraits, on comprend vite, on passe à autre chose. Mais au fond, a-t-on vraiment lu? A-t-on pensé? A-t-on vibré au rythme des mots? La vraie lecture, elle demande du temps. Elle demande de l'attention, du silence intérieur et l'effort parfois. Mais ce qui fait sa force, c'est que dans cette lenteur qu'on construit, notre capacité à réfléchir, à critiquer, à mémoriser et à être libre. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter l'intelligence artificielle. Elle peut être un outil formidable, surtout quand elle est bien utilisée. Révérence. Merci. Mesdames et messieurs, je ne crois pas en une littérature sous perfusion numérique, non. Je crois en une littérature étoilée de présence. Je crois que nos récits ont besoin de mains humaines, de souffle et de balbutiements. Ce que la lecture procure à l'humain, aucune machine ne le portera dans sa chair. Je vous remercie. Un colloque, chers professeurs, chers enseignants, chercheurs, chers camarades Miss, chers auditoires, recevez mes plus cordiales et respectueuses salutations. À l'aube de l'évolution excessive de la technologie et son infiltration sur le champ du livre, de différentes opinions clignotent et les plus remarquables sont celles qui alertent sur les menaces que constitue l'intelligence artificielle au métier du livre. D'où cette péremptoire question rhétorique, quel devenir pour le métier du livre? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'immisce dans le champ littéraire et elle bouleverse les codes traditionnels. La création littéraire fait face à un défi technologique et à la fois déloyal. Un défi influençant une multitude de domaines que je résume à 3 niveaux principaux: l'auteur, l'éditeur et le lecteur. L'auteur, acteur principal du livre, court le risque de la perte d'originalité en donnant le pouvoir à ce personnage virtuel que l'on considère comme une aide à son domaine. Selon France Inter, plus de 200 livres générés par IA ont été détectés sur Amazon, ce qui démontre que la créativité humaine s'efface au profit de la machinalisation. L'écriture ou la production d'un livre n'est pas seulement un rassemblement de mots, mais elle est plutôt une expérience humaine, un style, une identité et une multitude de cultures que le créateur communique par sa plume. Et si à l'ère de l'assistant virtuel, l'on se trouve auteur grâce aux tests machinalisés, il est plus frappant que clair de signifier que le métier du livre, qui autrefois relevait du génie, n'est aujourd'hui qu'un entassement de mots au style standard dépourvu de spécificité. En matière de production, l'IA concurrence l'auteur humain par sa vitesse démesurée de générer des textes, bien sûr dépourvus d'émotions et de sentiments, ce qui est le parfait contraire chez l'auteur humain. On a juste besoin d'une personne qui a une idée maîtresse avec des indications de pages qu'elle aimerait avoir et en un temps record, on lui sort un livre signé en son nom. C'est l'exemple de l'entreprise Meta Corporation, basée sur le réseau Facebook, qui fait l'éloge de la capacité d'écrire un livre à qui le désire et en un temps record de 3 jours, alors que l'écriture ne relève pas du désir, mais du pouvoir et de l'imaginaire. Je vous pose une seule question. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur quand une machine tient la plume? Qui est l'auteur lorsque le poème sort d'un algorithme? Est-ce la machine qui exécute, le programmeur qui conçoit ou l'utilisateur qui l'oriente et l'influence? L'interrogation fondamentale qui se pose dans ma communication, et vous l'aurez constaté, aborde l'axe 3 de ce colloque qui concerne la paternité de l'œuvre générée par l'IA. En l'état actuel des législations africaines, y compris au Bénin selon l'article 5 de la loi portant sur les droits d'auteur,
seule une personne physique peut être reconnue comme auteur. Ainsi, une IA ne peut bénéficier de la protection juridique qu'à travers l'intervention humaine qu'il a dirigée ou influencée. Ce vide juridique engendre pourtant des enjeux majeurs. En effet, lorsque des œuvres protégées sont utilisées pour entraîner une IA sans autorisation, cela constitue une violation des droits patrimoniaux de leurs auteurs selon les articles 2 et 4 de la loi béninoise portant sur les droits d'auteur. Pour garantir alors une cohabitation équitable entre IA et création humaine, plusieurs pistes sont envisageables. Encadrer l'usage des données en imposant l'autorisation des auteurs pour l'entraînement des IA, mettre en place un droit voisin spécifique pour indemniser les auteurs, réviser les lois pour intégrer les spécificités de la création automatisée, car à situation nouvelle, il faut une législation renouvelée. Au-delà du droit, une éthique de la création doit être promue. L'IA ne doit pas remplacer l'humain, mais le servir. Car si l'IA peut imiter la forme, elle ne peut égaler la profondeur.